Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. À suivre également le dossier du jeudi dans ce journal. Ce soir, on s'intéresse au Fonds national de la jeunesse. Que fait la structure pour que les 4 500 000 jeunes qui sont en quête d'emploi soient insérés dans le tissu social? Les images, des témoignages et l'essence du sujet à suivre dans le dossier de ce jeudi. Le dossier de ce soir s'intéresse au Fonds national de la jeunesse. Que fait la structure pour que les 4 500 000 jeunes qui sont en quête d'emploi soient insérés dans le tissu social? Aujourd'hui, la structure est née pour la promotion et l'insertion des jeunes à travers une politique d'entrepreneuriat. Déjà, plus de 150 projets sont en phase de financement après 8 mois d'existence pour environ 5 500 emplois directs et induits. Je vous propose d'aller à la découverte de ces promoteurs qui ont commencé leurs activités sur le terrain. C'est un dossier signé Mamadou Kwasi. Nguesso Francis est titulaire d'un brevet de technicien supérieur option télécommunications. À 35 ans, il n'a jamais obtenu d'emploi. Francis s'engage donc dans une activité informelle, la commercialisation d'accessoires informatiques. Sinon, j'ai déposé aussi la demande d'emploi. Donc, c'est ce que j'attends. Je m'en sors. Ouais, m'en sors. C'est ça que je prends pour payer ma maison, mon loyer, et puis je me nourris avec. Comme Francis, ils sont 4 500 000 jeunes Ivoiriens en quête d'emploi. Une situation préoccupante pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son gouvernement. D'où la mise en place de structures de formation, de promotion et d'insertion des jeunes. Au nom de ces structures, le FNJ, Fonds national de la jeunesse, né des cendres du Fonds national de la solidarité, le FNJ, s'est vu attribuer de nouvelles directives afin de résorber le problème du chômage chez les jeunes à travers le soutien aux efforts d'entrepreneuriat. Généralement, les jeunes n'arrivent pas à mener à terme leurs projets parce qu'il manque de formation, il manque de connaissances dans l'activité qu'ils veulent exercer. Ce sont ces choses que le Fonds national de la jeunesse a corrigées. Donc nous n'installons pas les jeunes sans leur donner les rudiments qu'il faut pour faire face au monde de l'entrepreneuriat parce que c'est un monde qui a ses exigences. Nous les formons dans la gestion, nous les formons dans l'activité de façon technique en relation avec des partenaires techniques que nous avons pour que les jeunes soient aguerris, qu'ils soient à même de faire face au monde de l'entrepreneuriat. Pour atteindre ces objectifs, le FNJ, nouveau-né des structures d'insertion de jeunesse, s'est allié à des partenaires bancaires. Grâce à cette collaboration, 156 dossiers de demande de crédit sont en phase finale d'examen, sur un total de 351 projets reçus. Une enveloppe de 2 milliards de francs CFA a été allouée au financement de ces projets, qui vont générer plus de 5 500 emplois directs. Kofi Kwasi Dominique fait partie des bénéficiaires. Il a obtenu 12 millions de francs CFA pour la construction d'une ferme avicole. Si son projet est en train de sortir des terres après ses différentes formations, Dominique rêve de bâtir une véritable entreprise agro-pastorale. Après l'université, j'ai décidé de me réaliser moi-même. Donc, après avoir fait une étude sur le marché concernant les activités que je peux développer et aussi en fonction de ma formation, j'ai choisi l'élevage. D'ici 3 ans, je pense que j'aurai encore fait au moins d'autres bâtiments, au moins 2 autres bâtiments pour augmenter l'effectif de mes poulets et puis ensuite créer les conditions de telle sorte que moi-même, pour pouvoir minimiser les coûts de production, créer moi-même une structure pour pouvoir fabriquer mes aliments sur place. Cette activité va créer au moins 15 emplois. Ils m'ont donné 5 ans pour le remboursement. Fleur Ndoua et Romain Seri sont également bénéficiaires du financement du FNJ. Si Fleur a opté pour la promotion du sport via le net, Romain, lui, s'est lancé dans la restauration. Son projet d'ouverture d'un fast-food dans la commune de Port-Boué a déjà démarré. J'ai décidé d'entreprendre tout ce pays vu que l'entrepreneuriat, vraiment, aujourd'hui, la jeunesse doit entreprendre. Et c'est l'idée que je me suis fait, je me suis dit, je peux entreprendre. Et c'est ce qui m'a incité à monter ce projet. Et par la grâce de Dieu, j'ai été financé par le Fonds national de la jeunesse à 100%. Et j'ai mis ce projet sur place. Pour créer un site sur lequel les gens peuvent venir parier sur des matchs. Créer une application à partir de laquelle les gens peuvent avoir l'actualité sportive sur leur téléphone. Voilà, c'est dans tout cet environnement-là.
Ce sont au total 93 000 emplois directs qui seront créés sur une période de 3 ans par l'État de Côte d'Ivoire via le FNJ. Et le directeur général de cette structure exhorte les jeunes à se tourner vers le secteur agro-pastoral. Le Fonds national de la jeunesse s'adresse aux jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas, qu'ils soient à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Nous finançons des projets dans tous les secteurs d'activité pour peu que le projet qui nous est présenté soit viable, soit susceptible de permettre aux jeunes de rembourser les prêts qu'il y a accordés. Mais nous mettons un accent particulier sur les projets dans le domaine agro-pastoral parce qu'il a été démontré que le domaine agricole est le secteur à même de réduire le plus rapidement la pauvreté. Créer 1 million d'emplois en 5 ans, une promesse du président de la République pour laquelle le Fonds national